Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne TPE, PME, entrepreneurs et aussi je viens en renfort aux services communication, marketing et aux agences de com pour tous les besoins en communication, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, puisque c'est ma reprise, et oui, j'ai passé l'été à pouponner, puisque j'ai accouché le 17 juillet d'une magnifique petite fille. Et il est temps pour moi, ça me manquait trop, de revenir en vidéo pour vous retrouver, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. D'ailleurs, si vous me découvrez, n'hésitez pas, si les émissions vous plaisent, à liker la page, vous abonner à la chaîne et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Il y en a quand même 4 par semaine, donc vous aurez de quoi nourrir justement vos connaissances en marketing et en communication. Cette semaine, du coup, j'aborde un petit peu la rentrée, mais sous un autre angle, parce que oui, les actions de rentrée, on les a vues, revues et re-revues, et justement, je vous invite à revenir sur de la réflexion. On revient aux bases de la communication. On a vu hier qu'est-ce que la communication. Si vous vous demandez un petit peu ce qu'on s'est dit, je vous invite à aller voir, vous aurez le lien de la vidéo dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur quelle action de communication pour mon entreprise. Alors là, l'idée, c'est pas vraiment de vous donner... Il n'y a pas de solution, parce qu'il y a autant d'outils de communication et d'actions de communication qu'il y a, je dirais, d'idées dans le cerveau humain. Multiplié par le nombre d'êtres humains, vous voyez un peu le nombre d'actions que vous pourriez avoir. Donc de toute façon, il faut impérativement le personnaliser en fonction de vous. Salut Florian, ravi de te voir, j'espère que tu vas bien. Donc l'idée, c'est vraiment de venir le personnaliser. Je voulais aussi, pour pouvoir vous recentrer, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez remettre à plat sur ce mois de septembre, où les gens, justement, vont être un peu plus engagés, un peu plus engageants, un peu plus facilitants. D'ailleurs, si vous entendez le bruit, c'est ma puce qui parle à côté. Les aléas du direct, et puis je ne vais pas le couper, c'est la vie. Quelles actions pour son entreprise? Ça a aussi une notion de nombre, d'accord? Je l'ai un petit peu abordé hier, donc pour rappel, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. On a trop tendance à trop en faire, à chercher à être partout. Moi, j'ai vraiment besoin aujourd'hui de le poser avec vous et de vous aider là-dessus. Arrêtez de vous éparpiller. D'accord? Donc stratégiquement, qu'est-ce que c'est que quelles actions de communication pour son entreprise? C'est déjà de les choisir stratégiquement. Je le répète bien souvent, c'est indispensable. On a des objectifs de communication pour lesquels on va s'adresser à une cible en particulier et en fonction des habitudes, des façons de communiquer qu'a votre cible, vous allez établir un message. Bien évidemment, l'idée de départ est quand même la vôtre. Mais vous allez établir ce message en fonction de votre cible, de vos objectifs, et vous allez le diffuser là où votre cible va être effectivement présente et va pouvoir suivre un certain nombre de choses. Une fois que c'est dit, bien sûr, il y a l'étape de la sélection de médias. Alors la sélection médias, c'est justement l'identification des bons supports de communication. Et là encore, en tant qu'entrepreneur, alors c'est sûr que quand on est une grosse entreprise avec un super service marketing, là on peut tout envoyer, on peut tout faire, on a la ressource pour. Mais moi, bien souvent, la plupart de mes clients et la plupart de vous qui me suivez, vous êtes des entrepreneurs et vous avez donc tendance à vous éparpiller. C'est pas forcément de votre faute. Vous n'êtes pas un expert en communication, vous êtes un expert dans votre domaine. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a tellement de stimuli. On vous dit, il faut faire ça, il faut être ici, il faut faire machin. Il y a beaucoup de sollicitations et on se dit qu'il faut être partout. Sauf que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Il faut absolument et impérativement choisir ses supports de communication. Et honnêtement, 3 pour démarrer, 4 grand maximum, c'est plus que suffisant pour pouvoir mener à bien sa mission en termes de communication, pour avoir une visibilité suffisante. Donc vraiment, je vous invite à recentrer véritablement toutes vos aspirations en termes de visibilité, d'accord? Parce que la communication, c'est quand même pour vous faire gagner en communication et en visibilité, pardon.
Donc le principe, c'est vraiment de maximiser. Vous savez, je le répète assez souvent dans mes lives et dans mes vidéos, mais maximiser ces actions, c'est en tirer le meilleur potentiel par rapport à une dépense la moindre possible. Et cette dépense, elle n'est pas uniquement financière, elle va être aussi en temps, en compétences, voilà, de plusieurs façons différentes. Alors, les chats s'en mêlent aussi, décidément, le direct du jour est tout à fait fourni en bruits divers et variés derrière moi. Donc l'idée là, ça va être vraiment de sélectionner 3-4 maximum actions sur lesquelles vous allez pouvoir vous focaliser. Comme on l'a vu hier, on parle vraiment là d'entreprises qui démarrent ou qui redémarrent. La rentrée, c'est un redémarrage pour chacun. On va vraiment rester focus sur 3-4 actions et puis on va les faire jusqu'au bout. Là, l'idée aussi, ça va être de pousser les choses, et c'est pour ça qu'un planning, voire un rétro-planning vont être tout à fait judicieux sur ces périodes de rentrée, puisque ça va vous permettre d'avoir la visibilité sur quand vous allez devoir faire quelle action, comment vous allez pouvoir le préparer correctement pour, encore une fois, en tirer le meilleur des avantages et répondre de la façon la plus efficace possible à votre objectif. Donc là, le principe, encore une fois, on sélectionne que quelques actions pour les mener au bout. Je vois trop d'entrepreneurs qui se disent « je veux faire un site web ». Ok, sauf qu'un site web, par exemple, c'est un support qui est, pour moi, c'est un être vivant. C'est digital, mais c'est un être vivant. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un site web et le laisser qu'en simple vitrine. Ce n'est pas possible. Surtout quand on cherche à gagner en référencement. Encore, tous ceux qui veulent juste donner une référence à leurs potentiels clients, ça peut encore rester discutable. Néanmoins, un site web, c'est fait pour vivre. Il faut toujours mettre à jour le contenu, créer de nouveaux contenus. C'est quelque chose qui s'entretient au fil de l'eau et le plus souvent possible. Donc il faut pouvoir, là encore, tenir les engagements des actions de communication que l'on a sélectionnées. C'est comme je viens de le dire, pour exemple, le site web, c'est tout au fil de l'eau et c'est quasi quotidien qu'il faut l'entretenir et qu'il faut y mettre les mains. Une plaquette, par exemple, elle a une durée de vie en moyenne de 2 ans parce qu'une entreprise, bien sûr, évolue. Une plaquette institutionnelle va donner par exemple des références clients. Souvent, on essaye de prendre justement ceux qui vont être les plus révélateurs en termes de crédibilité. Eh bien, au bout de 2 ans, vous pouvez en avoir d'autres qui seront encore plus intéressants à présenter. Vous pouvez avoir, parce que c'est la vie d'une entreprise, de nouveaux services, ou vous pouvez avoir supprimé certains services. Il est impératif de les mettre à jour là aussi, pour pouvoir pérenniser l'information. Il n'y a rien de pire qu'un potentiel client qui viendrait vous voir en vous demandant tel service et que vous ne fournissez plus. Donc là encore, misez sur des supports que vous pouvez mettre à jour suffisamment. Et donc, ça implique forcément une réflexion budgétaire parce que, un site web, vous pourriez normalement le mettre vous à jour, mais quand je pense à des plaquettes, si vous en imprimez 10 000, que vous en distribuez que 200 et qu'au bout de 2 ans, il faut refaire une impression, vous voyez que vous allez perdre de l'argent et en efficacité forcément, parce que 10 000 plaquettes à distribuer, c'est loin d'être aussi facile que 20 par exemple. Voilà, pour l'exemple. Là encore, pensez vraiment à des actions de communication qui vont venir servir votre entreprise et vos intérêts, d'accord ? Et puis surtout qui matchent avec l'utilité et l'utilisation, les modes de fonctionnement, les modes de fonctionnement de votre audience. Parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne serez jamais vu. Là encore, c'est de la logique imparable. Si vous ne sélectionnez pas des actions, et en tout cas des supports, où se retrouve votre cible, vous ne les toucherez jamais. Je vous donne un autre exemple. Donc là, on va rentrer encore dans le digital, c'est quand même assez simple, sur les réseaux sociaux et sur Facebook, puisque nous y sommes. J'ai souvent des clientes qui sont secrétaires. Et ces secrétaires, ces assistantes, veulent absolument faire une page Facebook. Mais par expérience, depuis plus de 10 ans, je sais très bien que les seuls fans de ces pages-là, ce sont les autres assistantes elles-mêmes, les autres secrétaires, qui viennent pour suivre, peut-être dans un esprit justement de confrérie, je ne remets pas en doute, certaines probablement aussi d'un point de vue benchmarking, c'est-à-dire veille concurrentielle,
Mais en aucun cas, les gens, ou en tout cas ces clientes-là, donc spécialisées dans l'assistanat, dans l'assistance d'autrui, et surtout secrétaire indépendante, il y a beaucoup de professions médicales que l'on vise, ou paramédicales, les clients ne sont pas sur Facebook, ou du moins le sont dans une sphère privée, mais s'attendent absolument pas à recruter une secrétaire par le biais de ce support-là. Donc ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, et c'est une perte de crédibilité, parce que quelqu'un qui chercherait, poussons le vice un petit peu plus loin, quelqu'un qui chercherait une secrétaire indépendante, qui le tape sur Internet, donc sur Google, en mode recherche, qui voit donc quelqu'un qui a une page Facebook, va aller dessus, comme il n'y a jamais d'interaction vis-à-vis de ces pages-là, et comme la plupart du temps ce sont des confrères, des consoeurs, des concurrentes qui suivent et qui réagissent, eh bien ça ne nourrit pas le prospect, clairement. Résultat des courses, vous baissez en crédibilité parce que vous avez une page qui souvent s'essouffle, parce que n'avoir que des retours et des réactions de confrères, consoeurs, concurrentes et concurrents, on se retrouve à plus avoir envie, la motivation n'est plus là, on ne publie plus, et donc on a une page qui est complètement obsolète, qui a des publications qui datent de 2019 peut-être. J'en vois de nombreuses. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à boucler votre page, la supprimer, d'accord? Il est impératif de maîtriser votre communication. Il n'y a rien de pire qu'une page Facebook, ou même LinkedIn, peu importe le support, qui est daté de Mathusalem, dont les publications datent d'1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, parce qu'on l'a laissé. Il vaut mieux supprimer. Alors après, pour les groupes par exemple, pour rester sur Facebook, c'est plus sympa parce qu'on les archive, on a toujours le contenu accessible et on peut le réutiliser. Là pour le coup, la page, moi je vous invite vraiment à en faire un export, une sauvegarde pour pouvoir réutiliser, pourquoi pas, ce que vous avez publié dedans. Parce que si vous avez publié que vous avez tel client, ça peut vous permettre de mettre à jour votre site internet. Si vous publiez sur un sujet à part entière qui a eu beaucoup de réactions et pas forcément que de confrères, de consoeurs ou de concurrents, vous pouvez aussi l'utiliser pour créer de nouveaux articles, pour aller ailleurs, là où ce sera vraiment pertinent vis-à-vis de la cible que vous visez. Donc ces actions de communication que vous mettez en place doivent absolument être en symbiose et en synchronicité avec tout cet environnement-là. Et même si effectivement les concurrents graviteront toujours autour, l'idée, c'est toujours de maximiser ces actions pour pouvoir gagner véritablement des clients. Parce que, oui, la communication, quelque axe qu'elle puisse traiter, a toujours pour but final la pérennité d'une entreprise. Et on sait très bien que la pérennité d'une entreprise, c'est l'argent, c'est le fait de gagner de l'argent, des clients, et de pouvoir pérenniser tout cela pour pouvoir évoluer, etc. Donc là encore, moi je vois l'entreprise comme un organisme vivant également, puisque ce qui marchait hier ne marche pas forcément aujourd'hui, et qu'il faut pouvoir prétendre et trouver des solutions pour les attentes de demain. Donc là encore, le travail est lourd, mais c'est un autre sujet. Donc, quelles actions pour votre entreprise? C'est d'abord celles qui correspondent à votre audience par rapport à la rencontre, d'accord, en termes de messages, de lieux et de support. Et c'est également pour vous, parce qu'il faut quand même le faire, avoir quelque chose qui vous reflète. Je le dis souvent, je suis révélatrice de personnalité d'entreprise et les supports que je crée pour mes clients, ce sont des supports qui sont souvent... alors certes, ça va être plus graphique que les supports en tant que tels, mais dès que j'ai la possibilité d'inventer un support ou de détourner un support pour l'utilisation personnalisée, je le ferai toujours, parce que c'est là qu'on marque des points, c'est là qu'on est percutant et que les gens se souviennent de nous pour pouvoir nous rappeler le cas échéant en cas de besoin. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition sur mes lives. L'idée c'est d'avoir un sujet par semaine et puis vous avez les questions-réponses le vendredi. N'hésitez pas à me retrouver d'ailleurs cette semaine pour le nouveau de la rentrée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce en l'air. Si vous me découvrez et que vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à liker la page, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. On se retrouve jeudi pour la suite, plutôt le jeudi en mode tuto, explication, on rentre un petit peu plus en détail dans la mise en place à proprement parler. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bye!